Ils ont commencé avec presque rien. Aujourd'hui, ils dirigent des empires. Ils ne viennent pas tous des grandes écoles. Certains ont commencé sur les marchés, d'autres dans de petits ateliers ou avec une idée simple en tête. Mais ils ont une chose en commun, la vision, l'audace et le travail acharné. Aujourd'hui, ils dirigent des groupes influents, créent des milliers d'emplois et font rayonner le Sénégal au-delà de ses frontières. Ce sont les bâtisseurs de fortune du Sénégal. Et leur parcours est la preuve qu'ici aussi, même en partant de rien, on peut bâtir un empire. Dans cette série de vidéos, nous allons vous raconter l'histoire de ces hommes et femmes d'affaires sénégalais qui ont défié la pauvreté, surmonté les obstacles et marqué l'histoire économique du pays. Yerim Sow, de la téléphonie à l'hôtellerie de luxe. Il n'aime pas s'afficher dans les médias, mais son influence se fait sentir partout en Afrique. Yerim Sow, entrepreneur sénégalais, fait partie des hommes les plus riches du pays et du continent. Né en 1967, Yerim Sow grandit au sein d'une famille sénégalaise prospère. Il est le fils d'Aliou Ardo Sow, fondateur de la compagnie sahélienne d'entreprise CSE, un acteur majeur du BTP en Afrique de l'Ouest. Mais s'il aurait pu se contenter de reprendre l'entreprise familiale, Yerim Sow choisit un autre chemin. Très jeune, il décide de faire ses preuves dans des secteurs différents. Son premier grand coup ? La téléphonie. Il fonde Telium Telecom, qu'il revend ensuite à l'opérateur MTN pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Une transaction qui le propulse dans la cour des très grands. Mais au lieu de se reposer sur ses gains, Yerim Sow diversifie intelligemment. Il crée le groupe Telium, présent dans l'immobilier de luxe, la finance, l'aviation, l'énergie, les BTP, mais surtout l'hôtellerie. Sa chaîne Noumotel, à l'architecture moderne et à l'empreinte panafricaine, devient une référence dans l'hôtellerie haut de gamme en Afrique de l'Ouest. Dakar, Abidjan, Conakry, Lomé. Ces hôtels poussent comme des symboles d'un continent qui se relève et s'impose. Yerim Sow incarne une nouvelle génération d'élite économique africaine, ambitieuse, structurée et profondément ancrée dans le développement du continent. Babacar Ngom, de vendeur de poussins à géant de l'agro-industrie. Il n'est pas né riche, il n'est pas sorti des grandes écoles, mais il avait une vision, nourrir son pays et bâtir un empire. Destiné à une carrière d'ingénieur en France, il y renonce et se lance dans un petit élevage de volailles avec seulement 60 000 francs CFA dans son pays, le Sénégal. À l'époque, personne ne croit vraiment à son projet, mais lui, il persévère. En 1976, il fonde Sedima, sénégalaise de distribution de matériel avicole. Au départ, c'est une petite ferme, mais avec du travail acharné, une stratégie claire et un sens aigu du marché, l'entreprise devient progressivement le leader avicole du Sénégal. Aujourd'hui, Sedima ne se limite plus aux œufs et aux poussins. Le groupe s'est diversifié, alimentation animale, abattoir industriel, transformation agroalimentaire, immobilier et même la grande distribution. Il emploie des milliers de personnes avec des filiales dans plusieurs pays africains. Par ailleurs, depuis 2019, le groupe Sedima détient à 100% la franchise de KFC au Sénégal. C'est la première fois que la célèbre chaîne de fast-food confie une franchise nationale à un producteur avicole plutôt qu'à un distributeur. Preuve de la confiance accordée à Sedima pour sa capacité à répondre aux standards internationaux grâce à son expertise industrielle locale. Babacar Ngom est aussi un symbole de réussite africaine par l'agriculture. Il prône un modèle de développement endogène, fondé sur la transformation locale, l'autosuffisance alimentaire et l'entrepreneuriat jeune. Son parcours prouve une chose, on peut partir de rien, d'un petit élevage, et devenir un acteur majeur de l'économie nationale. Parce que quand on a la vision, l'audace et le travail, tout devient possible.